Je pense à... je pense à Carl Gustave Jung. Je pense aux grands esprits. Je me demande qu'est-ce qu'ils penseraient de ça, eux autres, l'époque dans laquelle on vit. Je me demande si l'individuation, c'est comme possible dans le monde dans lequel on vit. Ben, est-ce que ça se peut de guérir ses blessures puis d'avoir un équilibre, une connexion entre le jour et la nuit, là, entre l'ombre et la lumière, entre la conscience et l'inconscience. Ouais. J'ai toujours été attirée par le bouddhisme. Mais j'aimais l'idée. Ça a l'air vraiment inclusif puis zen. C'est sûr que moi je suis occidentale, fait que nous on est avec une sorte de pression catholique dans notre éducation, dans la société. C'est bien ancré en nous, même si on se dit athée ou quoi que ce soit. Ça reste qu'on est né ici. Je parle pour moi, là, mettons, au Québec, là, dans le Canada. Là. On est colonisé. On a tout un peu des racines qui viennent de l'extérieur. Je crois à l'âme, l'incarnation de l'âme. Je divague, là, j'aime ça passer d'une affaire à l'autre. Je laisse mon esprit en mode automatique. Puis des fois, je pense un peu à ce que les gens font penser. Ouais, je fais encore ça souvent. Ça me préoccupe. Puis c'est pas une histoire d'ego, je pense que c'est l'histoire du cœur. Je pense que c'est difficile de prendre ce que les gens pensent de soi quand c'est pas la projection ou l'idée qu'on a, là, quand on s'exprime mal ou quand on est mal interprété. Les super voies de la communication. On dit qu'on en lit des affaires puis que tout se partage sur je dis les réseaux sociaux. Je suis juste sur Facebook, là. Mais bref. Ouais. On en... Pour revenir à qu'est-ce que les gens pensent. Des fois, je me dis, c'est pas l'ego, tu sais. L'ego, c'est l'orgueil. Moi, c'est pas l'orgueil. Je pense que ce qui me dérange, ce que les gens pensent, c'est vraiment les affects. C'est quand ça vient déranger des affects. Quand c'est blessant, tu sais, parce que c'est bien plus le cœur. C'est le cœur qui souffre, tu sais, de rejet ou... ouais, de rejet, hein, des blessures d'humiliation, des blessures de rejet, d'être incomprise, tu sais, souvent je pense à ça aussi ces temps-ci, ça fait quand même quelque temps que je m'intéresse à l'autisme, puis à mes limitations sociales, en fait, à mes difficultés que je rencontre dans mes relations interpersonnelles depuis que je suis toute petite, mes relations affectives. Ben oui, ça part de loin, tu sais. Je me rappelle tellement encore, je pense que je devais avoir 4 ans, puis je me sentais tellement mal, tellement incomprise, tellement emprisonnée dans mon corps. Pas entendue, j'imagine, pas désirée, pas aimable. Ouais, j'ai pris des années à travailler là-dessus, juste pour arriver à me dire que je suis aimable, que je suis une personne comme tout le monde. Même si je me sens pas comme tout le monde. Je pense toujours aux gens, à comment ce qu'ils se sentent, à ce qu'ils dégagent, à ce qu'ils vivent. Je ressens tellement à toute fois mille. Je suis pas toute seule. Je sais que je suis pas la seule.
Je sais que on est toutes uniques, puis en même temps, on est toutes pareilles. Je fais des vidéos maintenant. Ouais, un beau projet. Je vais sûrement couper cette partie-là. Je pourrais faire du montage, mais j'aime ça raw. J'aime ça les choses raw. Je sais que ma tête fait probablement du bruit sur l'oreiller, que le son de mon sel est à chier, puis que je vais pas le changer. Ouais. Je fais peur, ça me fait rire, ça. La peur de l'inconnu. C'est probablement la première raison de la guerre sur Terre. La peur de l'inconnu. La peur des différences. En tout cas, je délire, là. C'est que j'ai commencé à me dire que je trouvais que je perdais beaucoup de mes pensées, puis je suis bien trop paresseuse pour allumer la lumière puis écrire dans mes cahiers de notes. Puis j'aime ça faire des archives. Ouais, laisser sa trace. Laisser sa trace dans quelque part dans l'univers, que ce soit pour les autres, surtout ma fille. Et je pense à ma fille. Je pense que j'aurais aimé ça, moi, en tout cas. Avoir les pensées de ma mère. Ben, j'aime ça. J'ai lu son journal quand elle était petite. Je trouve ça en dit long. C'est intéressant de savoir d'où on vient, dans quel vaisseau on a été porté, dans quel vaisseau on s'est incarné. Ouais. J'ai des croyances particulières. Ben, je sais pas. Peut-être que vous autres aussi, tu sais, quand vous êtes seul dans votre tête avec personne pour vous juger, là. Puis vous êtes en connexion, peut-être vous pensez des affaires que vous oserez pas dire parce que vous osez pas avoir l'air. C'est tellement facile de juger les gens qui osent, tu sais. Comme si on se jugeait soi-même, hein, parce que c'est ça qu'on fait tout le temps, une sorte de projection, de miroir. Ah, j'aime ça, la psychanalyse à cause de ça. Ouais, Jung, puis le taoïsme. Le Tao, la source. Ce que j'aime dans les ouvrages de Carl Gustav Jung, c'est que il explique bien, je trouve qu'il image bien. C'est abstrait, puis le fait que c'est abstrait, c'est universel, puis le fait qu'il fait des liens entre... ben en fait, il nomme mettons le Tao, il va le nommer dans toutes les religions, tu sais. Dans toutes les perspectives. Comme ça, on sait que c'est un concept sans avoir besoin d'entrer dans le langage trop psychanalytique, philosophique. Belle fenêtre, hein? Je bifurque un peu parce qu'en même temps que je parle, j'aime ça, regarder ça. Ma vue de ma chambre le soir fait jamais vraiment noir, tu sais, quand on est en ville. Ils appellent ça de la pollution lumineuse. Moi, je trouve que c'est quand même un beau contraste, là. Ouais. Puis, ça crée de belles lignes. C'est toujours intéressant. Fait que c'est ça. Je vais essayer de retourner m'endormir avec mes pensées qui n'arrêtent jamais. Ben, on aimerait ça des fois que ça se calme. Ça pourrait être de la méditation. Je pourrais être silencieuse, je pourrais rien dire. Je pense que mon visage pourrait pas s'empêcher de parler de toute façon. Hein? Ça doit être ça. Les 5 sens. Ah.
Ben, c'est ça. Bonne nuit, les étranges.